Était justement à la mosquée de la famille omarienne parce que là-bas se tient la Ziara annuelle, on est donc 33e édition du genre. On a tout vu. Exactement. Et donc le soleil, eh bien, s'est fait l'écho justement de cette cérémonie officielle qui s'est déroulée hier. Écho d'abord des propos donc du serviteur de la mosquée, Thierno Madanital, qui demande à l'État de ne jamais légaliser l'homosexualité. Et en même temps, la famille omarienne souhaite le rapatriement du patrimoine d'Ahmadou Chérou à lire dans les colonnes du Soleil. Autre quotidien, autre titre, j'allais dire, autre préoccupation. Walfadjri ce matin est politique. Avec cette information, la levée de l'immunité des députés libéraux, Niasse tient sa revanche selon nos confrères et nos confrères justement de faire un zoom sur ce qu'il a été convenu d'appeler l'affaire Sonacos. On le rappelle, donc Niasse fraîchement déchu de la primature sous Wade, on était en 2001, donc était parti donc rejoindre ses collègues à l'Assemblée nationale et c'est là-bas qu'il a donc accusé le gouvernement Wade d'avoir donc détourné l'argent justement de la campagne agricole pour l'argent de la campagne électorale. Alors Didiou et Koumba Diaratemar entre donc ça sera un petit peu campagne agricole contre campagne électorale. Vous me direz après vous ce que vous préférez. En tout cas voilà, nous disent campagne agricole. Attends, tu n'as pas de demander. Nous le mil, le sorgho, le maïs, les mangues de Casamance, le sapoti de Saint-Louis. On veut des industries agroalimentaires à gogo dans notre cher Sénégal. Allez, les jeux sont faits, sont dits. En tout cas, voilà, c'était donc il y a déjà pas mal d'années. Et donc, pour nos confrères de Walfadjri, eh bien, Niasse tient sa revanche parce qu'effectivement, les députés libéraux, donc à l'époque, avaient tout simplement demandé la levée de l'immunité parlementaire du député qu'il était. Et pendant 6 tours d'horloge, la commission ad hoc, donc, qui était chargée de statuer sur son cas, voilà, donc, a joué à lui faire peur. Et à la fin, happy end, rien ne s'est passé. Il a continué à donc porter ses habits de député. Walfadjri en tout cas revient largement sur cet état de fait. Autre fait, donc autre quotidien direct, Info nous parle de ce crépage de chignon, ou en tout cas voilà de cette ouverture des hostilités entre Réumi et APR. Réumi, vous le savez, donc parti d'Idrissa Seck et APR, parti présidentiel. Pour le quotidien direct Info, tout est parti justement du ralliement de 2 pontes, donc 2 grosses pointures justement du parti de Réumi, ralliement qui s'est effectué ce week-end à Thiès et qui a causé pas mal de dégâts puisque bien les réumistes n'ont pas digéré donc cette défection. Et pour Direct Info, c'est bien parti pour donc les positionnements en vue de la présidentielle de 2017 pour ces 2 partis politiques. Le quotidien, la lumière donc sur les colonnes du quotidien, le quotidien, lumière dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Haïdara Sylla, dans la caravane, dans la caverne de Ali Baba. Donc, pour parler un petit peu, voilà. Donc, Ali Baba Wade, c'est précis. d'Ali Baba Wade, voilà. Merci, j'ai vraiment, je n'avais pas vraiment. De la lumière dans la caverne de Ali Baba Wade. Alors, donc, en 1001, le quotidien nous donne pas mal d'informations. Tout d'abord, le circuit machiavélique des transactions financières, des comptes ouverts à Dubaï, Jeddah, Paris, Nouakchott. On en a le tournis. 2 opérations distinctes de 3 milliards de francs CFA chacune. L'amnésie de Madi Kenyan devant les enquêteurs, le Khalif de Ndiassane et Bachir Kounta bénéficiaires des chèques de Wade, nous disent le quotidien. Et enfin, l'enquête de la police conclut à un blanchiment de capitaux. Tout ça, bien sûr, à développer tout à l'heure dans la revue de presse. Et c'est le quotidien qui nous en parle dès sa une. Pour le moment, nous, on va dans les prairies vertes pour faire du sport. Ça fait pas mal. It's time, yes. Ouais, ça sent le lundi sport, ça. Le lundi sport, mais surtout les vœux des lions. Les vœux des lions, Kumba. Les vœux des lions, défi 2013, confirmation 0 rebond. Et bien voilà, c'est ce que veulent nos chers lions. En tout cas, il est temps parce que voilà, et Chelsea pour sa part, oui. Bah oui, il y a quelqu'un qui démarre bien l'année. Qui démarre bien l'année. Dembaba qui fait pas mal de buts. Machallah, Allez, on va toucher du bois parce que vous le savez, 2013, c'est une année aussi magique. Le 13, tout le monde sait ce que c'est. En tout cas, que ça porte vivement chance à nos lions. En tout cas, pour le moment, à Chelsea, Dembaba menace déjà Torres. Et oui, voilà, c'est ça aussi
les batailles de positionnement. On a aussi quelques échos du Ballon d'Or 2012, 4e mandat peut-être pour Messi qui a déjà donc raflé 3 fois le Ballon d'Or Kumba, Ligue 1 présentation, GFC Duc Ngor en selle. Alors qu'en basket, Jules Aou, comment on a perdu l'Afro-Basket 2005, Jules Aou dit tout. Et puis poster cadeau, le calendrier 2013 avec vos sportifs préférés. Qui sont vos sportifs préférés? Kumba d'abord, les femmes. Qui a été ton sportif préféré? Tu peux le dire, on est en 2013, c'était déjà en 2012, non? Non. Tu donnes ta langue au chat. Je donne ma langue au chat. Moi, pour le football, c'est Jules Bocandé, sans faire dans le régionalisme. C'est Jules-François Bocandé. Jules-François Bocandé. Football, Jules-François Bocandé, El Hadj Diouf, pourquoi pas. Salif Diao, Fadiga, toute l'équipe de 2000. Toute l'équipe de 2000. Tu es nostalgique, Ibo? Non, parce qu'en fait, je pense que si l'esprit de 2000 revient dans la tanière avec Aliou Cissé et le groupe, si on arrive à inculquer le même esprit à ces jeunes lions, je pense que le Sénégal peut... C'est pas une promotion pour Aliou Cissé, hein? Non. Non, ce n'est pas une promotion pour lui. Mais l'esprit de 2000, tout le monde sait qu'ils étaient conquérants, gagneurs et sûrs d'eux. Il y avait un groupe fort, on avait un groupe très fort, très soudé, et voilà, qui allait aussi à l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est d'aller à l'essentiel. C'est ça une équipe, madame. Allez, donc pour terminer, on va dire, ce panorama, lutte modulo Eumeu, avantage Aziz Ndiaye, point d'interrogation. Tout cela à lire à la une de tout le sport. Pendant ce temps, Stade qui est déjà au Mondial 2014. Délocalisation en Gambie, Sénégal-Angola en mars à Banjul. Alors vous le savez, c'était un secret de Polichinelle. Donc notre cher Stade Léopold Sédar Senghor a été suspendu parce qu'on n'a pas su être bon joueur. C'est le seul stade qui répond aux normes internationales. Donc, comme quoi, il faut être bon joueur dans la vie. Il faut savoir perdre, mais aussi garder la face, même en perdant. Si ce match va aider le Sénégal et la Gambie à mieux se rappeler leur fraternité, leur nom de famille, leur plat qu'ils partagent ensemble. Je pense qu'on va tous aller en Gambie pour dire allez Boka. En tout cas, on a beaucoup plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous divisent. En tout cas, Stade nous le dit et en même temps, Stade revient aussi sur Dembaba. Chelsea, première en doublé, Demba fait déjà le show. Ballon d'Or, verdict ce lundi, 4e couronne pour l'extraterrestre Lionel Messi. No comment, on ne sait pas, on va attendre sagement les résultats. Alors notre championnat national en football, le Kumba 2012-2013, Ligue 1 et Ligue 2 à Ligue 14, donc Ligue 1 et Ligue 2 à 14 clubs, 4 relégués cette saison, 4 relégations. Bon, on en saura un peu plus bien sûr avec toi tous les lundis sur Kenkeliba. Enfin, Sunderland se demande qui décrochera Modlo Eumeu, Gaston en pôle position, Aziz en embuscade. Alors on a donc les photos de quelques-uns de nos chers lutteurs modulo qui crachent sur les 100 millions de Gaston. Ils font la fine bouche, nos lutteurs, devant des millions. Bismi Auguste, duel de colosse en route vers les sommets. Alors que Gambien et Baipol Atamba, sortis de crise ou confirmation, tout cela à lire donc dans les colonnes de Sunderland. Wow, merci pour le résumé.